Boulogne-sur-Mer. La tour d'Odre. Le phare de Caligula. En juin 1520, François Ier échoue à réaliser une alliance avec Henri VIII, lors de la réunion du camp du Bras d'Or, entre la ville anglaise de Guînes et la ville française d'Ardres. Lors de la quatrième guerre, de 1542 à 1544, le roi d'Angleterre Henri VIII allié à Charles Quint, assiège Boulogne-sur-Mer. Le 21 juillet 1544, la ville basse de Boulogne est aux mains des Anglais. Le 13 septembre, Jacques de Coucy, seigneur de Vervins, capitaine de la ville et du château de Boulogne, gouverneur du Boulonnais, capitule. À l'issue du siège de la ville qui dura 2 mois, les Anglais s'emparèrent de la tour d'Odre, qu'ils appellent Old Mine. Ils l'environnèrent d'une fortification en briques, garnie de tours carrées et de 4 bastions d'angle. Le bastion est un des éléments des fortifications, qui remplace la tour classique. Il est constitué par un talus de terre, appuyé sur le mur intérieur du fossé. Le talus constitue une plateforme, où est disposé le plus gros de l'artillerie de la place forte. Un bastion d'angle est une architecture de rempart permettant de se défendre en tirant sur les assaillants, tout en étant protégé. C'est cette architecture militaire, qui a été mise en place par les Anglais, pour protéger le fort d'Odre. Ce fort était donc entouré par un second rempart en terre, qui était muni de pièces d'artillerie. Il y avait des logements pour une garnison nombreuse, ainsi qu'une brasserie et un moulin. La tour d'Odre devient alors le donjon d'une forteresse. Ces fortifications restèrent en place longtemps et commencèrent à tomber avec le recul de la falaise dans la seconde partie du XVIe siècle. Boulogne-sur-Mer est occupée par les Anglais jusqu'en 1550. Les troupes françaises du roi Henri II préparent la reprise de Boulogne depuis le fort d'Outreau, également appelé fort de Montplaisir, situé de l'autre côté de la Liane. Le traité d'Outreau sera d'ailleurs signé au fort d'Outreau entre la France et l'Angleterre le 24 mars 1550. Le 8 mai, Henri II, roi de France, ratifie la paix. Le 15, il arrive à Boulogne. Une statue du buste de Henri II a longtemps été présente dans le jardin de la sous-préfecture. Elle est maintenant au pied des remparts, dans le jardin Valentine-Hugo, en face de l'entrée de la rue des Pipots. À Outreau, il existe une rue du Fort Montplaisir. Le quartier est situé à cheval sur Outreau, le Portel et Boulogne, c'est longtemps appelé Henriville. En 1550, après le départ des Anglais, Nicolas Caron, tenant la poste pour le roi, à Boulogne, fut autorisé à vendre, pour en faire son profit, une maison présente dans le fort de la tour d'Odre. La partie avant de cette maison était une brasserie. Au XVIe siècle, la tour d'Odre servait encore de phare, mais occasionnellement, au moment de la pêche d'hiver, et seulement quand c'était nécessaire. Le 24 juillet 1550, François, baron d'Ordre, de Macquingan et de Haudingan, seigneur de Sampy, fut admis à prêter serment de fidélité au roi. En 1584, sur une carte hollandaise, le phare d'Odre porte le nom de Doedman, le vieil homme. Les Flamands l'appelèrent également l'homme noir. En 1566, la municipalité paya à Jean de Bournonville, chevalier seigneur d'Auvringan, baron de Binctin, 600 harensorts à 30 sous le 100, et un baril de hareng blanc du prix de 13 livres. Cette rente lui était due comme seigneur foncier de la tour d'Ordre. Le phare de la tour d'Odre était d'ailleurs appelé pour cette raison, le phare d'Arengaison. Le 3 octobre 1570, le mailleur et les échevins de Boulogne prennent un arrêté, pour que le bois venant du pont de la tour d'Odre, soit mis dans la tour, et confié au tourier, c'est-à-dire le gardien de la tour, pour qu'il l'utilise pour la réfection des portes, et escaliers de la dite tour. Le château d'Odre, situé au hameau de Macquingan, a été bâti au XVIe siècle par les barons d'Odre. Il a été reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, il appartenait à la famille du Viquet, possesseur de la charge de maître des eaux et forêts du pays. La tour de Caligula, qui avait résisté à tout, sans autre dommage que la destruction de sa lanterne plusieurs fois réparée, devait périr au XVIIe siècle, en partie car la municipalité avait cessé d'entretenir le phare et les travaux de drainage qui protégeaient sa base contre les éboulements. Sa ruine est due à 3 événements combinés qui auraient pu être retardés par une action des mailleurs et échevins de Boulogne-sur-Mer. Tout d'abord les flots qui dans les hautes marées, battent violemment et inlassablement la falaise. Ensuite le travail souterrain des sources, très nombreuses dans le Boulonnais, qui fragilise la falaise.
puis l'imprudente exploitation des carrières de pierre et de tufs calcaires. Les habitants de Boulogne avaient creusé dans la falaise de larges excavations, pour l'exploitation des carrières de pierre qu'elles renfermaient, pour vendre aux Hollandais la pierre extraite. Le 26 janvier 1618, le mailleur et les échevins de Boulogne interdisent d'extraire des pierres de la falaise. Mais cette interdiction ne fut pas suivie d'effet. En 1640, les remparts situés à l'ouest du fort en briques, qui entouraient la tour, s'effondrèrent avec le massif même de la falaise sur lequel ils reposaient. Le 19 janvier 1644, une petite partie de la tour d'ordre s'écroula. L'historien boulonnais, Rognard, dit que le 29 juillet 1644, en plein midi, la tour d'ordre se fendit par le milieu. Il n'en tomba qu'une moitié qui glissa contre l'autre dans un horrible fracas. Il s'en éleva une fumée telle que l'air en fut obscurci tout à l'environ jusqu'à la ville de Boulogne. L'autre moitié de la tour demeura debout pendant quelques dizaines d'années, et elle tomba à son tour lorsque le terrain vint à manquer. Quand le phare eut péri dans l'éboulement profond du terrain, la municipalité boulonnaise voulut profiter de l'occasion pour s'affranchir d'une redevance que, pour cette partie de son territoire, elle payait, en vertu d'un droit ancien, au baron d'Odre, seigneur de Benctin. Le sol n'existant plus, la municipalité croyait être libre de toute obligation envers le propriétaire. Celui-ci plaida au procès et obtint gain de cause. Par arrêté du Parlement, en date du 1er juillet 1656, la municipalité de Boulogne, vu qu'elle avait elle-même causé la perte dont elle argumentait pour nier sa dette, fut condamnée à payer perpétuellement cette rente, au baron de Benctin, Philippe de Courquille-de-Feu, seigneur de Souverain-Moulin, pour la tour d'Ordre, car la chute de cet édifice devait être attribuée au manque de soins de l'administration, qui avait laissé extraire des pierres de la falaise. Il s'agissait de faire porter à Arras, Amiens et autres villes de pareille distance, de Milaran-Sauray et Blanc, ou bien de remettre les lieux en leur état ancien et d'abandonner au seigneur de Benctin, baron d'Odre, le droit de demande, qui se prend pour toutes les pêches entrant au Havre. Boulogne continua donc de payer les 2000 arrends jusqu'à la Révolution française, qui abolit ce privilège. Cette redevance était alors estimée à la somme de 50 livres. Après sa chute, le feu pour guider les nautonniers, c'est-à-dire ceux qui naviguent avec des barques, a été mis dans un petit bâtiment, que l'on a construit non loin de la tour d'Odre et dans le même alignement. Au début du XVIIIe siècle, le reste de l'édifice s'abîma sur la pente de la falaise, où la glaise mouvante a depuis lors englouti ceux de ces débris que les voisins n'ont pas recueillis comme matériaux de construction. En 1745, on trouva dans les débris amoncelés au pied de la falaise, une statue d'Angeronne, la déesse du silence et l'emblème du secret politique, qui était logée dans la maçonnerie même de la tour. Elle était représentée nue, assise, les cheveux tressés, le bras gauche replié derrière elle et l'index de la main droite sur la bouche. Le 30 juillet 1751, Victor du Viquet, baron d'Ordre, enseigne des gardes du corps, est décédé, maréchal de camp de Louis XV. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com